Bonjour frères et sœurs et merci de vous joindre encore à nous dans ce programme Café matinal avec Jésus, Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière. Merci encore une fois de plus d'être avec nous pour cette prière matinale. Hier, nous avions commencé avec la prière d'invocation à l'Éternel alors que nous continuons avec cette série. Aujourd'hui, nous allons donc faire une prière pour que Dieu étende des limites, pour que Dieu étende nos limites. Gloire au Seigneur. La Bible est en train de nous dire dans le livre des 1 Chroniques, le chapitre 4, le verset 9, alors que nous allons lire, nous voulons assez que le Seigneur puisse étendre nos limites. Et puisque nous sommes en train de parler des limites, nous allons donc refuser les limitations dans nos vies. Toutes sortes de limitations dans notre vie, nous allons refuser ce matin. Nous allons donc nous dire que nous ne voulons pas que notre vie soit limitée. Nous ne voulons pas que notre vie soit donc que notre vie ne puisse aller de l'avant. C'est pourquoi nous allons lire d'abord dans le livre des 1 Chroniques, le chapitre 4, le verset 9. Je lis au nom de Jésus alors que la Bible nous dit, le verset 9, la Bible nous dit, Jahabet était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appelait du nom de Jahabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Jahabet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia, gloire au Seigneur. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alors que nous voyons la vie de Jahabet, la Bible est en train de le louer. D'abord, il a dit que la Bible nous dit que Jahabet était plus considéré que ses frères. En nous limitant seulement à cette phrase-là, on peut avoir donc les idées, on peut avoir une idée que Jahabet avait déjà reçue dans sa vie. Nous pouvons déjà nous dire que Jahabet, il était déjà considéré dans sa famille. Il était déjà très bien que tout le monde les considérait, que tout le monde pouvait déjà dire que ça va avec Jahabet. Mais quand nous continuons à lire, nous allons donc comprendre que Jahabet ne voulait pas se contenter de ses limites, ne voulait pas se contenter de cette considération qu'il avait dans sa famille. Il voulait à ce qu'il puisse percer et aller de l'avant. Et d'ailleurs, c'est ça même la volonté de notre Dieu. Notre Dieu ne veut pas ce que nous puissions tournoyer là où nous sommes. Notre Dieu ne veut pas ce que nous puissions être seulement là où nous sommes, mais veut ce que nous puissions marquer, que nous puissions faire de grandes choses. Il veut ce que nous puissions impacter notre génération partout où nous sommes, que ce soit au travail, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans notre quartier, dans nos quartiers. Notre Dieu veut ce que nous puissions impacter, que nous puissions être différents et que tout le monde sache que nous sommes les enfants du Tout-Puissant. C'est pourquoi Jahabet, connaissant ce qu'il était, il a dit, quoique je suis considéré, quoique je suis là où je suis, mais je ne veux pas demeurer là, je voudrais m'extendre. Je voudrais que mes limites soient brisées. Je voudrais que mes limites puissent s'écrouler. C'est pourquoi il a invoqué l'Éternel. Hier, nous avions parlé de l'invocation. Nous avons dit l'invoquer, c'est tout simplement exiger Dieu de descendre. Permettez cette expression, c'est-à-dire dire à Dieu qu'il puisse se manifester. Des fois dans notre vie, nous avons besoin d'invoquer le Seigneur. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu puisses regarder autour de toi. Est-ce que tu es en train de croupir dans la même situation? Rien ne change dans ta vie. Et que tu es le même, ça fait beaucoup de jours, beaucoup de mois, beaucoup d'années, et que tu n'arrives pas à dépasser les limites que tu as dans ta vie. C'est-à-dire c'est le même travail. Tu ne peux pas avoir de promotion, tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux absolument rien créer. Dans ta famille, tout le monde te connaît au même endroit et tu fais la même chose. Notre Dieu, c'est un Dieu qui amène la différence. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui veut à ce que nous puissions exceller. Raison pour laquelle la Bible nous dit que nous puissions être la tête et non la queue. Que nous puissions être la tête et non la queue. Que nous puissions être le premier et non le dernier. C'est pourquoi nous allons prier, partant donc de ce que Jahabet a dit. Jahabet a invoqué le Seigneur, il a dit, il lui a dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas
dans la souffrance. Je ne voudrais pas vivre dans la souffrance. Si tu fais quelque chose pour moi, il y a 3 points de suspension. Je sais que les 3 points de suspension nous disent beaucoup. Mais je voudrais tout simplement que tu puisses invoquer, que tu puisses demander à l'Éternel d'étendre tes limites. Parce que quand Dieu étend tes limites, quand Dieu étend tes limites, tu es déjà en sûreté et que tu es déjà victorieux dans beaucoup de choses. Alors ce matin, nous allons refuser. Je voudrais que tu puisses m'accompagner et que nous puissions refuser beaucoup de choses dans notre vie. Nous allons refuser les limites de nos vies. Les limites de nos vies, c'est-à-dire les limites qui sont placées pour que tu puisses mourir avant. Les limites qui sont placées au-devant de toi pour que tu ne puisses pas exceller. Les limites qui sont placées dans ta vie pour que toi, à 50 ans, tu dois mourir. À 35 ans, tu dois mourir. À 40 ans, tu ne peux rien faire. Mais nous allons prier afin que toutes ces limitations puissent s'écrouler, puissent tomber. Et de même, nous allons aussi prier pour refuser les limitations ou les limites familiales de la famille. Parce que dans nos familles, nous savons que si une personne a un travail, il se limite à cela. Il ne peut même pas s'acheter un vélo, ou il ne peut même pas s'acheter une voiture, il ne peut même pas s'acheter une maison. Des limites dans la famille, là où nous connaissons que personne ne peut exceller. Et même, nous allons refuser les limites financières, alors que nous allons invoquer le Seigneur afin que nos finances soient débloquées, nos finances puissent s'extendre, que nos finances puissent exploser, afin que nous puissions être libres financièrement. Et de même, nous allons donc refuser les limites dans nos succès. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir du succès? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas réussir? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas exceller? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être grands? C'est pourquoi toi et moi ce matin, nous allons prier alors que nous nous réveillons, nous nous sommes réveillés. Et la Bible nous dit, la première des choses, c'est faire entendre notre voix à l'Éternel. Et le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu qui écoute. Alors que Job, lui, et la Bible est en train de dire dans le livre de Job, le chapitre 42, le verset 17, et Job mourit âgé et rassasié de jours. C'est pourquoi nous allons commencer notre prière de ce matin. En priant, nous allons invoquer l'Éternel, nous allons regarder les limites de nos vies, nous allons dire non, nous refusons les limites de nos vies. Nous ne voulons pas mourir tôt, nous ne voulons pas mourir avant, parce que Job, quand il est mort, il était assiégé et la Bible dit qu'il était rassasié de jours. C'est pourquoi c'est la volonté de Dieu pour que toi et moi, nous puissions aussi nous rassasier de jours. Aujourd'hui, nous sommes en train de prier. Nous allons refuser les limitations dans nos vies. Nous allons invoquer l'Éternel afin qu'il puisse se manifester. Toi et moi, tu vas élever ta voix et tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas prier parce que le Seigneur est bon et parce que le Seigneur est glorieux. Tu vas prier parce que l'Éternel est tellement bon et l'Éternel est derrière sa parole pour son accomplissement. Oh oui, tu pries avec moi, bien-aimé, tu élèves ta voix, tu invoques le Seigneur. Dans la journée d'aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, je t'invoque afin que tu puisses être au contrôle de ma journée, que tu puisses te manifester dans la journée. Oui, bien-aimé, tu peux prier avec moi. Élève ta voix. Oui, Jésus. Jésus, nous n'avons pas d'autre Dieu. Jésus, nous n'avons personne autour de nous. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons aller et nous réfugier. C'est pourquoi, Père éternel, nous t'invoquons ce matin. Nous voulons dédier et recommander la journée entre tes saintes mains. Alors que cette journée, tu nous la donnes, une journée merveilleuse, une journée bénie, une journée, Seigneur Dieu de gloire, qui vient tout droit de toi, afin que moi je sois dans la joie. Père, je t'invoque pour que cette journée soit meilleure. Je t'invoque pour que cette journée soit meilleure, merveilleuse. Je t'appelle pour que cette journée soit une journée qui ne peut être comparée à une autre journée. Je t'appelle pour que, Seigneur, partout où je vais passer, tout ce que je ferai, je voudrais, Seigneur, que tu puisses te manifester alors que je suis en train de t'invoquer. Je ne voudrais pas, Seigneur Dieu de gloire, que les limitations de ma famille, les limitations, les limites de ma vie, Seigneur Dieu de gloire, puissent m'attraper. Parce que beaucoup, Seigneur Dieu de gloire, veulent mes limites. Il y a de ces choses qui se passent qui démontrent déjà que je suis limité et que je ne peux pas vivre. Et Seigneur Dieu de gloire, être rassasié de jours. Mais Père, en ce moment, alors que je suis en train de t'invoquer, dans le nom de Jésus-Christ, je suis en train de refuser toute limite,
toute limite de ma vie. Je suis en train de refuser les limites qui peuvent bloquer à ce que je ne puisse pas grandir, que je ne puisse pas vieillir, que je ne puisse pas être rassasié de mes jours. Père, je suis en train de refuser toute limitation qui aurait trait à ma vie. Je suis en train de refuser toute limitation qui aurait trait à ma famille, à mon foyer. Père, je prie au nom de Jésus, alors que je suis en train de prier et je suis en train de briser, de détruire, je suis en train de refuser toute limitation de ma vie, toute limitation de la vie de mon couple, de mon foyer, de la vie de mon foyer, de la vie de mes enfants. Et je suis en train de refuser toute barrière qui sera érigée et élevée pour que je ne puisse pas passer de l'autre côté, alors que toi tu m'as appelé afin que je puisse aller de l'autre côté et voir combien toi tu es bon. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Je refuse les limitations. Je refuse toutes sortes de limitations dans ma vie. Tout ce qui est contraire à ta parole, tout ce qui est qui a trait, Seigneur Dieu de gloire, des limites pour que je ne puisse pas vivre longtemps. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, que quand toi tu as promis et tu as dit dans ton commandement, tu as dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. C'était une promesse que tu nous as faite parce que tu veux à ce que nous puissions vivre longtemps. C'est pourquoi je prie en ce moment que tout ce qui aurait été élevé pour que je ne puisse pas vivre longtemps, Père, je brise au nom de Jésus et je refuse cela dans ma vie, alors que mon frère et ma soeur aussi est en train de traverser des moments et ils savent que dans leur famille, dans leur foyer, dans leur maison, il y a toujours des limites qui ont trait à la mort, des limites qui ont trait à ne pas exceller. Père, nous prions dans le nom de Jésus pour que tu puisses visiter ces familles, que tu puisses visiter ce frère et cette soeur, afin que mon Dieu, mon roi, là où le monde avait déjà bloqué, le monde avait déjà placé des barrières pour qu'ils puissent se limiter. Père, nous prions pour que tu puisses briser ces limites au nom de Jésus. Père, nous prions pour que ces limites puissent tomber dans leur vie au nom de Jésus. Je prie aussi, Seigneur Dieu de gloire, pour tous ceux-là qui savent déjà que dans leur famille, il n'y a personne qui peut dépasser 40 ans. Il n'y a personne qui peut dépasser 50 ans. Il n'y a personne qui peut dépasser 60 ans. Mais je reconnais une chose, que quand le monde a déjà placé des limites, c'est toi qui étends les limites. C'est pourquoi, Père, je prie pour que tu puisses étendre les limites de vie et que, Seigneur, tout ce qui a été érigé comme limitation, comme limite dans nos vies, pour que nous ne puissions pas vivre longtemps. Père, nous brisons cela au nom de Jésus. Nous voulons aussi en ce jour-là, alors que toi tu te manifestes, quand nous aurons à quitter ce monde, Seigneur, que nous puissions être rassasiés des jours, que nous puissions être rassasiés des jours. C'est ce qui s'est passé avec Job. Oh oui, Éternel, c'est ce qui s'est passé avec Salomon, c'est ce qui s'est passé avec David. Oui, Père éternel, parce que c'est toi qui nous fait rassasier de jours. C'est pourquoi nous refusons les limites dans nos vies. Père, nous venons alors qu'il y a aussi des limites dans nos familles. Père, il y a de ces gens-là qui ne peuvent réussir, qui ne peuvent absolument pas aller de l'avant. Quand on parle même des études, il y a de ceux-là qui ne peuvent pas aller même à l'université. Père, nous brisons ces limites au nom de Jésus. Nous brisons, Seigneur, des limites qui peuvent atteindre nos enfants, qui peuvent atteindre nos familles. Père, nous brisons cela parce que nous voulons à ce que nos familles, Seigneur Dieu de gloire, nos enfants puissent aller à l'université, aller de l'avant, réussir et puissent, Seigneur Dieu de gloire, réussir dans leur vie. C'est pourquoi nous prions, nous brisons et nous refusons toutes limites des familles, tout ce que la famille a déjà rencontré et que le monde sait que nous ne pouvons pas franchir et que nous ne pouvons pas aller au-delà. Père, nous voulons à ce que nous puissions aller de l'avant, notamment dans nos familles. Nous voulons, Seigneur, percer. Nous voulons, Seigneur, exceller. Nous voulons réussir et que toutes ces limitations, toutes ces barrières, tous ces barrages qui ont été érigés afin qu'il n'y ait rien dans notre vie. Père, nous refusons cela alors que nous brisons cela au nom de Jésus-Christ. Oui, dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons et nous savons, Seigneur, que c'est toi qui es capable de briser, puisque c'est toi qui avais, oui, mon Dieu, mon roi, à cause de ta parole que tu avais donnée à Josué et aux enfants d'Israël. Oui, le muraille de Jéricho avait tombé à cause, Seigneur Dieu de gloire, de ta puissance, alors que ce jour-là, ils ont
tourner, oui Seigneur Dieu de gloire, autour de cette ville pendant 7 fois et le 7e jour. La Bible déclare qu'au son de la trompette et de bruit qu'ont fait les enfants d'Israël, oui, les murailles sont tombées. C'est pourquoi, Seigneur, nous aussi nous refusons tout ce qui pouvait nous limiter de ne pas percer et d'entrer dans notre destinée, alors que, Seigneur, tu as des projets que tu as formés sur nous, des projets de bonheur et non de malheur, afin que nous puissions vivre heureux et que, Seigneur, nous puissions voir ta main puissante agir. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons assez que, Seigneur, que toutes les limites de la famille puissent tomber, alors que nous sommes en train de prier et nous refusons cela. Père, nous venons encore une fois de plus, nous refusons les limites financières. Oui, Jésus, nous refusons les limites financières. Pourquoi est-ce que nous devrions être limités alors que tu nous as domptés de toutes ces capacités pour que nous puissions exceller et aller de l'avant, et que, Seigneur, le finance ne puisse être un problème dans la vie de ton peuple. C'est pourquoi nous prions. Oui, ce matin, alors que nous voulons sortir, ce matin, alors que nous voulons affronter la journée, nous sommes en train de refuser toute limite financière. Que ce soit aujourd'hui et dans les jours qui viennent, Père, nous refusons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions afin que, mon Dieu, que tout ce qui est de finances puisse exploser, afin que, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être à mesure d'être libres complètement financièrement, et que nous ne puissions pas être des personnes qui s'endettent pour, Seigneur, réussir, pour qu'ils s'endettent pour pouvoir s'acquérir quelque chose. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Oui, Éternel des armées, nous voulons la liberté dans notre finance. Nous voulons, Seigneur, la liberté dans notre finance. C'est pourquoi nous sommes en train de prier, et que tout ce que nous aurons à faire, tout projet que nous aurons donc à entreprendre, que nous puissions réussir, afin que nous puissions être libres financièrement. Parce que, Seigneur, si toi tu nous bénis financièrement, nous serons à mesure aussi, oui Seigneur, de bénir ton œuvre et d'aller, Seigneur Dieu de gloire, faire ce qu'il faut dans ton œuvre. Père, nous prions pour toutes ces personnes qui sont en train de se rechercher, pour toutes ces personnes qui ne voient d'issue pour aller, pour sortir, pour faire quelque chose. Père, nous prions pour que ces personnes-là puissent réellement te rencontrer, afin qu'ils puissent aussi être libres. N'est-ce pas que toi tu as dit dans le livre d'Ésaïe, oui, Éternel des armées, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés et pour rendre libres les captifs. Oui, Seigneur, toutes ces personnes qui sont captives des finances, ils ne peuvent exceller, ils ne peuvent aller de l'avant. Père, nous prions en ce moment, afin que, Seigneur, que cela puisse tomber. Nous refusons les chaînes des limites des finances. Nous refusons toutes ces chaînes. Nous brisons toutes ces chaînes. Nous refusons tout cela, parce que nous connaissons celui qui est dans nos pères. Nous prions au nom de Jésus. Manifeste-toi, parce que nous avons tellement besoin de toi, et nous t'invoquons. Comme Jabez, la Bible est en train de dire, il est en train de dire, si tu me bénis, oui Père, nous voulons ta bénédiction. Nous demandons ta bénédiction. N'est-ce pas que ta parole dit que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a que ta bénédiction, Seigneur, qui nous fait du bien. Père, nous prions, si tu nous bénis, nous avons besoin de ta bénédiction. Si toi tu nous bénis, Seigneur, nous serons aussi une bénédiction pour tant d'autres. C'est pourquoi nous voulons être complètement libres, parce que, Seigneur, nous refusons les limites de nos succès. Nous ne voulons pas être limités pour ce qui est du succès. N'est-ce pas que tu veux à ce que nous puissions avoir le succès dans tout ce que nous entreprenons? Tu as dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Oui, c'est pourquoi nous prions pour que le succès puisse nous accompagner. Nous prions pour que le succès fasse partie de notre vie. Nous prions pour que le succès soit dans nos foyers, dans nos familles et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Père, comme Jabez, nous aussi nous disons, si tu nous bénis et que tu étendes nos limites. Père, étends nos limites. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses étendre nos limites. Nous avons besoin, Seigneur, que tu puisses étendre nos limites. C'est pourquoi nous prions, et que Jésus-Christ, tu puisses te manifester. Et alors que nous sommes en train de prier, nous voulons aussi, Seigneur, que tu puisses nous préserver de tout mal. Alors que le malheur, Seigneur Dieu de gloire, se trouve là dehors. Le diable, le tentateur, la Bible est en train de dire qu'il est en train de rôder autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Car Père, nous prions, afin que, mon Dieu, mon roi,
que le diable n'ait accès dans nos vies. Parce que Seigneur, nous voulons être libérés de toute limitation de nos vies, des limites de nos vies, des limites dans nos familles, des limites dans nos finances et des limites pour ce qui est de nos succès. Nous ne voulons pas, Seigneur, croupir dans le mal, ni, Seigneur Dieu de gloire, dans le manque, alors que notre Dieu est le roi de gloire. Père, nous prions au nom de Jésus, préserve-nous du malheur. Préserve-nous du malheur pour que la souffrance ne fasse pas partie de notre vie. Père, nous prions et que tu puisses rencontrer ce jeune garçon, cette jeune fille qui a réellement besoin de toi afin qu'il puisse aller de l'avant. Père, nous prions pour que tu sois leur liberté et que Jésus-Christ, tu puisses les assister, que tu puisses leur être favorable. Je reconnais, mon Dieu, mon roi, que sans ton aide, nous sommes complètement limités. Alors que dans les limites, nous invoquons le nom de l'Éternel. Oui, Jabet avait invoqué, la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Père, nous prions pour que tu puisses accorder, car dans ta parole, tu as dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Oui, vous me prierez et je vous exaucerai. Nous prions pour l'exaucement afin que nos limites soient complètement détruites. Nos limites soient complètement tombées parce que Seigneur, nous refusons cela au nom de Jésus-Christ. Nous refusons cela à cause de la parole de Dieu parce que cette parole nous est donnée. Père, nous refusons cela parce que toi tu es avec nous et la Bible dit si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Père, nous prions dans le nom de Jésus pour que tu puisses te glorifier car nous avons tellement soif de toi. Mon Dieu, mon roi, nous prions dans cette journée que tu nous donnes, cette nouvelle journée que tu nous accordes, cette journée merveilleuse que tu nous donnes au travers de Café avec Jésus-Christ, ce programme de la chambre de prière. Père, nous prions afin que des âmes puissent commencer, Seigneur, leur journée toujours dans ta présence pour que le succès puisse nous accompagner, pour que le succès fasse partie de notre vie, pour que le succès soit notre, Seigneur Dieu de gloire, notre slogan de chaque jour, parce que toi tu es avec nous. Père, je prie, comme Jabet, j'ai dit, Seigneur, si tu nous bénis, si tu étends nos limites, et si tu nous préserves du mal, oui Seigneur, de peur que la souffrance fasse partie de notre vie, oui Éternel des armées, nous te servirons. Nous serons toujours à tes pieds et nous marcherons, Seigneur, sur la voie que tu as frayée pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'appelons afin que tu puisses te manifester dans cette nouvelle journée. Père, alors que nous nous apprêtons pour sortir, marche avec nous, marche au devant de nous, sois avec nous, alors qu'il y a des accidents qui peuvent nous atteindre. Mais nous refusons cela au nom de Jésus et nous prions pour que, Seigneur, tout ce que nous aurons à entreprendre dans la journée soit une réussite. Père, nous prions. Oui, nous t'invoquons. La Bible dit, invoque-moi. Oui, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Père, je suis en train de prier parce que je sais que quand je t'invoque, toi tu te manifestes. Et je vu combien, Seigneur, Élie t'avait invoqué et que tu avais descendu. Tes enfants t'ont invoqué et tu t'es manifesté. Moi aussi, en ce jour, je t'invoque parce que, Seigneur, je suis fatigué de vivre dans les limites de la vie, dans les limites des familles, dans des limites, que ce soit, Seigneur, dans les finances, dans des limites, oui, Seigneur, du succès. Je ne veux pas être limité parce que je connais celui qui est en moi. Oui, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Père, je prie afin que la manifestation de ta puissance soit réelle, palpable et tangible et que le monde sache que nous t'appartenons. Nous prions, Seigneur, qu'au travers de ce programme aussi, que tu puisses toucher les âmes et les ramener à toi afin que tous nous puissions être des personnes, des femmes et des hommes qui passent de moments dans la prière et qui affrontent, Seigneur, la journée sans aucune crainte. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es avec nous et nous savons que si toi tu es pour nous, Père, nous avons la majorité de notre côté. Si toi tu es avec nous, nous avons tout ce qu'il faut. Si toi tu es avec nous, nous n'avons rien à craindre. Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire et nous te sommes infiniment reconnaissants parce que, Seigneur, nous avons refusé les limites, nous avons refusé tout ce qui n'est pas de toi et toi tu nous as accordé cela au nom de Jésus. Alors que nous allons affronter la journée, Père, sois béni et sois magnifié. Merci pour nos familles, merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs, merci pour nos parents, merci pour nos enfants,
Merci pour le ministère et merci Seigneur pour la journée que nous te dédions parce que cette journée t'appartient. Alléluia. Tu es merveilleux. Que le nom du Seigneur soit loué. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni et nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est notre partage. Vous êtes bien dans ce programme Café avec Jésus-Christ, un programme de la chambre de prière. Nous nous retrouvons encore demain matin pour quelques minutes en prière avant d'évacuer à tous nos programmes séculiers. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.